Bonjour à tous. Allez, c'est parti. Ils ont 7 semaines, les chiots de Pretty Mama et Ragnarok, et c'est donc la raison pour laquelle on s'en occupe maintenant de manière individuelle. Là, vous avez à l'écran un petit mâle, et nous allons voir ensemble les différents petits échanges que nous avons, les différentes interactions que nous faisons avec les petits chiots lors de ces pratiques individuelles. Nous travaillons l'aspect ludique de capturer une proie, de jouer à la balle, pourquoi pas des bourrages mordants sportifs avec l'introduction de stimuli sonores tels que taper dans les mains, ce que l'on voit à l'écran, mais vous avez vu aussi avec des gamelles qui tapent. Quand on clappe avec les gamelles, je peux vous dire que ça fait du bruit. L'avantage de pratiquer cela de manière individuelle, c'est qu'à un moment donné, le chiot doit faire son propre développement. Lorsque l'on pratique des éveils en groupe, certes, il y a l'émulation collective, mais à un moment donné, le tempérament de certains chiots peuvent inhiber d'autres chiots. Ou inversement, certains chiots peuvent se sentir rassurés parce que un frère ou une sœur est à côté de lui. C'est la raison pour laquelle il arrive un moment où on s'occupe réellement de manière individuelle chaque chiot, que ce soit une petite promenade en extérieur, ou alors des petits apprentissages, des petits débourrages, comme là, on commence à essayer d'introduire une petite jambière à ce chiot. Eh bien, c'est pas pareil s'il avait été avec un frère ou une sœur, stimulé et encouragé, alors que là, il se retrouve seul et il doit lui-même prendre ses initiatives. Et petit à petit, il développe son propre tempérament et son propre caractère sans attendre une aide de la fratrie. Cela n'est pas obligatoire, bien entendu, dans la pratique de l'élevage, mais cela aide surtout aux futurs propriétaires à ce que l'animal s'adapte le plus vite possible à cette cassure qu'il y aura de manière inéluctable. C'est-à-dire que lorsque le chiot quitte l'élevage, il quitte la fratrie, il quitte le groupe. Et rendez-vous compte, c'est un choc énorme pour l'animal puisque il lui arrive beaucoup de choses. Changement d'environnement, il n'y a plus ses frères et ses sœurs, souvent un long déplacement, de nouveaux humains à ses côtés. Eh bien nous, on essaye de manière progressive justement déjà de lui amener déjà cette autonomie, qu'il ait confiance en lui, confiance aux différents humains avec lesquels il est. Et quelque part, nous avons déjà effectué un sevrage progressif avec la maman. Eh bien, nous faisons de même avec ses frères et ses sœurs. Plus la pratique avec l'individu sera personnalisée, et plus lui-même développera sa propre expérience, et il sera plus à même de pouvoir quitter l'élevage et se retrouver avec sa nouvelle famille. J'espère que ce genre de petites vidéos vous intéresse. Si vous avez des commentaires, si vous me posez des questions, vous dites tiens, pourquoi ce gars-là, il a un aspirateur dans les mains? Pourquoi l'autre gars, il a un bâton? Ou tout simplement, si vous avez d'autres demandes plus particulières, n'hésitez pas au niveau des commentaires, on est là pour ça. Et bien sûr, likez et abonnez-vous.